Bienvenue Héloïse. Merci de me recevoir. Merci à toi de te prêter au jeu de la Product Therapy. On va essayer de mettre l'humain au centre de l'attention, on va essayer de mettre du moelleux dans nos conversations, de comprendre les coulisses du produit et d'inspirer les product people. J'ai quelques questions à te poser. Vas-y. Est-ce que tu aurais un mot joker afin de passer une question ? Oui, on va dire renard. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier job ? Mon premier en tout cas CDI, c'était chez Payfit. Je finissais mes études et j'avais été recrutée en tant que sales chez Payfit. Malheureusement, il y a eu le Covid et du coup, avant de le commencer, mon contrat a été rompu. Et en fait, j'avais négocié un stage en tant que product marketing. Je connaissais rien à ce poste. Et j'ai commencé mon stage, j'ai adoré. Et du coup, au bout de 3 mois, on m'a dit est-ce que tu veux revenir sales ou PMM ? Et j'ai dit allez, continuons en product marketing, vu que j'adorais ça. Voilà. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour décrire ton poste et 3 mots sur toi en perso ? Alors, pour mon poste, je dirais stakeholder management, beaucoup, project management et beaucoup d'empathie. Et pour moi, en perso, je dirais que je suis curieuse, assez persévérante, ce qui peut me être un peu trop pushy, et rigoureuse. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ou ton meilleur moment en tant que Product Marketing Manager ? Commençons par le meilleur moment, parce que c'est le plus simple. Je pense que c'est à chaque fois que j'ai un client au téléphone ou en entretien utilisateur et qui me dit qu'il est satisfait de Conto. Et j'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans une entreprise où les clients sont globalement très satisfaits de la solution. Et du coup, dès que j'ai un retour positif, c'est un peu mon highlight de la journée et je me dis je sais pourquoi je fais ce travail. Donc ça, c'est les meilleurs moments chez Conto. Et le pire moment, c'était lors d'un de mes postes. Je devais faire une session d'onboarding, présenter mon poste, etc. Et je me suis retrouvée face à quelqu'un de nouveau qui venait du C-Level. Je ne savais pas que cette personne venait du C-Level. Et cette personne a commencé à me challenger sur pourquoi on n'obtenait pas les objectifs sur certaines fonctionnalités. Et je pense que ça a été un moment très challengeant dans ma vie. Et je n'étais pas du tout à l'aise. Voilà. D'accord. C'est sympa comme première, première rencontre, c'est sympa. C'était intense. Est-ce que tu pourrais nous dire quel était le meilleur conseil qu'on t'ait donné et qui te l'a donné ? Le meilleur conseil, c'était chez Payfit. C'était ma manager, Olivia Payet, qui m'avait dit « faut choisir ses combats ». Je pense qu'en tant que PMM, vu qu'on travaille sur plein de projets en même temps, c'est toujours un peu compliqué de savoir où se positionner. Et en fait, on ne peut pas être partout. Tous les jours, j'essaye de me rappeler ce conseil pour ne pas me disperser dans toutes mes tâches. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire si par hasard, il y aurait une musique, un artiste, un sportif ou une œuvre qui t'inspire le plus ? J'aime beaucoup Lewis Hamilton. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Même si, c'est ironique parce que je n'ai pas le permis de conduire, mais j'aime bien sa personnalité, le fait qu'il est parti de rien et qu'il est monté au top, etc. Donc je trouve que c'est quelqu'un de super inspirant. Et du point de vue produit, et même plus PMM, ça fait peut-être un peu faillot de dire ça, mais je pense que c'est ma directrice chez Conto. Elle s'appelle Teresa. Elle a travaillé aux US et chez LinkedIn, elle a eu des gros postes avant. Et je trouve qu'elle a vraiment ce mindset produit et marketing à la fois. Et elle arrive à nous pousser toujours plus loin dans nos retranchements et à vraiment bien construire l'équipe PMM chez Conto. Donc voilà, je dirais que c'est elle au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes habitudes en tant que PMM ? Ouais, ma première habitude, ça revient un peu sur le conseil que Olivia m'avait donné, c'est prioriser mon travail. Donc tous les matins, j'essaye de voir sur quel projet je veux travailler et me concentrer, parce que c'est pas possible de travailler sur 3 projets en une journée. Chez Conto, on a un daily, donc tous les matins on se réunit et on dit à quelle chose on va produire dans la journée. Et je pense que ça, c'est une super habitude. Du coup, comme ça, à la fin de la journée, on n'a pas l'impression d'avoir rien fait et d'avoir juste couru après les meetings. Donc ça, c'est la première habitude.
Sinon, en règle générale, pour être un meilleur PMM, les autres habitudes que j'ai, c'est d'essayer d'échanger avec le plus possible avec d'autres PMM au sein d'autres entreprises. Là, on commence à avoir de plus en plus une grosse communauté de PMM à Paris. En gros, ça, je pense qu'on doit être 200, mais c'est déjà ça. Et du coup, d'échanger avec eux sur les best practices, voir comment ils s'améliorent. Et de mon côté, j'essaye de lire des newsletters, j'écoute beaucoup de podcasts, etc. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le Gemba ? Ah. C'est... comment dire, chez Conto, on travaille beaucoup sur le lean management. Donc, il y a beaucoup de mots japonais dans la Kanto Way. Kanto Way, c'est la méthode de travail chez Conto. Il y a des articles de blog si vous voulez les lire et tout, dessus. Et le Gemba, c'est une session que normalement on a une fois par semaine avec son manager ou son directeur, ou même des managers de d'autres équipes. Et on challenge une partie de notre travail. L'idée, c'est pas du tout du flicage, etc. C'est vraiment comment on peut aller plus loin sur une pièce. En tant que PMM, ça dépend complètement sur la pièce sur laquelle on travaille, mais ça peut aller d'un email sur lequel on travaille pour un lancement d'une fonctionnalité à un entretien utilisateur et comment l'améliorer. Pour avoir un guide d'entretien utilisateur. Et pendant cette session, qui dure 45 minutes, 1 heure, notre manager, enfin la personne qui est référente, va challenger le travail, mais pas en proposant des solutions, mais juste en questionnant notre raisonnement. Du coup, ça peut aller dans toutes les directions, etc. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de se challenger au quotidien. Comment arrives-tu à rendre le plus factuel possible la restitution de tes user interviews ? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours le cas, mais c'est le plus possible parler à mes clients. Je pense que c'est clé. Alors moi, mon rêve, ça serait vivre une semaine dans la tête d'un de mes clients, quoi. Mais bon, ils sont pas encore d'accord que je les pourchasse. Du coup, ce que je fais, c'est je leur parle. Je fais beaucoup d'entretiens utilisateurs. Avoir un bon guide d'entretien utilisateur, c'est très important, parce que comme ça, on est sûr qu'on peut aller au plus profond du problème. Et voilà, plus on parle aux clients, mieux c'est. Donc vous avez des pièces de guide utilisateur, j'imagine ? Oui, exactement. Alors souvent, ça peut être le PMM ou le PM qui le crée. Les designers aussi participent parfois aux entretiens utilisateurs. Comment est-ce que tu t'y prends pour ne pas avoir de biais sur les retours utilisateurs que tu restitues ? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'après chaque entretien utilisateur, on écrit sur une page Notion, on essaie de restituer nos notes, etc. Moi, ce que j'aime bien, et ça c'est juste un aparté, mais la best practice, je pense, c'est de ne jamais prendre trop de notes pendant les entretiens utilisateurs et de les réécouter après, ou en tout cas avoir quelqu'un qui est là l'entretien qui fait la prise de notes. Sinon, on mélange tout. Et du coup, à la fin, relire ces notes avec beaucoup de citations. C'est ça le plus important. Et identifier les préférences utilisateurs et les appuyer avec des citations. Comme ça, c'est pas biaisé. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est ça. Après chaque entretien utilisateur, un peu marquer la current situation de l'utilisateur pour que facilement on puisse identifier le type de personne axée. Après, ses préférences utilisateurs, appuyer de citations. Et à la fin, mettre une section sur les différentes opportunités que j'ai pu identifier, qui sont peut-être pas reliées à la fonctionnalité sur laquelle je travaille actuellement, mais ça peut être le cas pour d'autres équipes ou même pour le futur, donc c'est bien. Et aussi, mettre en avant mes key learnings de l'entretien. Très bien. Tu en penses quoi du syndrome de l'imposteur ? Tu l'as déjà ressenti ? Il est encore présent ? Oui, non, complètement. Je pense qu'on l'a beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un workshop avec MochaCare, qui est une solution de santé au travail. Et c'était super bien, c'était très bien, sur le syndrome de l'imposteur. Donc oui, non, complètement, je suis, je pense, touchée par ce syndrome. Ce qui est assez ironique, c'est qu'on est beaucoup chez Conto à l'avoir. Ce qui est bizarre parce qu'on est tellement beaucoup à l'avoir qu'on devrait peut-être pas l'avoir, mais bon. Mais oui, non, je suis complètement touchée par ce problème. Et la solution, j'ai pas encore complètement trouvé. Je pense qu'avec le temps, on prend confiance, quand on connaît un peu mieux l'entreprise, etc. Et puis c'est un peu aussi le rôle, je pense, du manager, de réussir à nous valoriser et de moins avoir ce syndrome. Et malheureusement, c'est assez courant chez les femmes. Donc je pense que
peut s'améliorer sur ça. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de product people, des product marketing managers à surmonter ce syndrome de l'imposteur. Peux-tu nous parler de la dernière initiative PMM que tu as mis en place et qui a changé le game ? Ah oui, je suis en train de réfléchir à la dernière, mais je pense que c'est pas la dernière, mais une qui a été assez importante. C'est récemment, on a lancé une grosse fonctionnalité chez Conto. C'était comme un nouveau produit, enfin c'était vraiment une fonctionnalité de from scratch. Et pour être vraiment honnête, on n'avait aucune idée comment faire le go-to-market. On n'était pas sûr que les personnes allaient l'adopter, puis on n'était pas sûr que notre MVP était vraiment suffisant pour s'appeler un MVP parce qu'on ne savait pas si on avait le product market fit, etc. Et à la place de se dire on attend d'avoir le produit parfait pour la lancer, on s'est dit on la lance en bêta et on teste un go-to-market et on voit si ça fonctionne ou pas. Du coup, on fait de temps en temps des bêtas chez Conto. Et pour revenir sur ça. Et c'était la première bêta qu'on lançait, mais pour tester un go-to-market. Alors, ça arrive qu'on faisait des bêtas, mais plus pour tester, s'assurer qu'elle fonctionnait, la solution. Et ça a été un gros projet. Et on a testé ça pendant 1 ou 2 mois. On a itéré. On a recruté des bêta-testeurs, mais après, on s'est rendu compte qu'ils n'adoptaient pas la fonctionnalité, alors qu'ils étaient prêts à être bêta-testeurs. Donc, ils devraient l'adopter. Et du coup, pendant 2 mois, on était là. Ok, il faut qu'on teste ça pour go-to-market. Il faut qu'on teste ça. En fait, ça marche pas. Non. Et on avait une petite équipe et on testait, et on apprenait. Et on a eu à la fin plein de learnings pour le gros go-to-market. Et comme ça, on pouvait avoir le meilleur go-to-market. À la fin du projet, on a créé un standard, donc la fameuse page avec tous nos learnings, etc. pour avoir de nouvelles bêtas sur des go-to-market. Donc voilà, je dirais que c'était ça, le dernier projet. Je m'appelle Héloïse et c'était ma product thérapie.